Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur l'écriture en 2020. Merci à toi Nathalie d'avoir accepté l'invitation. Merci Céline pour l'invitation, c'est un plaisir. Je suis Céline Saïti, fondatrice de La Rose des Ventes, un cabinet de conseil en stratégie commerciale et en formation, et à l'initiative de cette manifestation des 2 jours des rendez-vous de la stratégie. Maintenant, je vais laisser la main à Nathalie qui va dans un premier temps se présenter, puis nous expliquer comment bien écrire en 2020. C'est à toi Nathalie. Merci Céline. Donc bonjour à toutes. Donc je suis Nathalie Sommier-Finot et donc j'ai créé l'agence de correction lecture Écridéal donc il y a à peu près 3 ans. Et donc je vais vous présenter donc en quoi consiste mon métier et donc comment le thème donc de ce webinaire, comment bien écrire en 2020. Et je dirais même surtout, enfin, pourquoi bien écrire, que ce soit en 2020 ou pour les années suivantes. Quel est l'intérêt donc pour vous, professionnels, de bien écrire? Donc, pourquoi bien écrire? Parce que c'est votre image de marque. Donc, votre image de marque, c'est la représentation que vos clients, vos prospects ont de votre entreprise, de vos produits, de vos services. Alors, votre image de marque, elle passe par votre communication visuelle. D'ailleurs, il y a plusieurs webinaires qui étaient Tout à fait. consacrés à la communication visuelle, donc sur ces 2 jours, donc tout ce qui est photo, vidéo, Logo. logo, votre propre visuel, on va dire, à vous. Et le Celui- webinaire aussi de, excuse-moi de te couper, de Claire sur le personal branding, qui est vraiment le fondement, les fondations de votre image de marque. Voilà, donc il y a tout ce qui est communication visuelle. Donc ça, je pense que c'est la première chose à laquelle on pense quand on parle d'image de marque. Mais votre image de marque, elle passe aussi donc par tous vos écrits, votre communication écrite. Et maintenant, pour les sociétés, c'est tout ce qui est site internet, catalogue, flyer, fiches produits, newsletter, voilà. D'où l'intérêt de soigner vos écrits. Ce qui est, donc voilà, c'est la représentation, l'image qu'on se fait de vous par votre communication visuelle et par vos écrits également. Alors, maintenant, contrairement à ce qu'on croit, parce que souvent on dit on n'écrit plus beaucoup. Alors, on n'écrit plus beaucoup effectivement à la main avec son stylo, mais par contre, tout ce qui est communication sur Internet, au contraire, c'est de plus en plus. Alors, on va passer en revue quelques chiffres. Tiens, c'était pas. Il y a plus le. Il y avait un visuel, tu sais, sur. Il a sauté. Il y avait comment les chiffres dans le monde. Et puis On va se focaliser sur la voilà, on France. se focalise sur la France. De toute façon, la France est représentative de ce Du qui se reste passe du monde. dans le monde, je sais pas. Bref. Donc, sur donc une population de 65 millions à peu près, ce sont des chiffres de janvier 2018. Donc, il y a 50 millions, donc je pense que maintenant c'est même plus, en 2 ans ça a dû encore augmenter, donc de personnes qui utilisent Internet, ce qui représente 88% de la population. Oui, parce qu'on est Et presque à 90% aujourd'hui. oui, de toute façon ça ne va pas. Je ne sais pas Ça peut pas. jusqu'à quand, mais voilà, ça risque d'augmenter. Donc, sur ces 65 millions, c'est pareil, il y a 38 millions de personnes donc, qui utilisent les médias sociaux. Donc, les médias sociaux, c'est les réseaux sociaux, plus tout ce qui est blog, tous les sites où les internautes peuvent interagir. Donc, nous sommes 88 millions, 89, pardon, 49 millions donc, à utiliser des téléphones portables. Et sur ce chiffre, donc 31 millions de personnes donc, utilisent les médias sociaux sur leur mobile. Donc, on continue un petit peu avec des chiffres pour voir un peu le temps passé donc, par média.
Donc, on va dire pratiquement 5 heures par jour, donc surtout sur Internet, tout, que ce soit sur leur ordinateur ou sur son téléphone. Donc, sur les médias sociaux, 1h22, mais je pense que maintenant, enfin, c'est même beaucoup plus que ça. Environ 3 heures passées sur la télévision, donc, ce qui concerne aussi la vidéo, etc. Et D'ailleurs, 30 on peut vous poser la question au niveau de l'audience. Combien de temps vous passez sur les réseaux sociaux, sur Internet par jour à peu près? N'ayez pas peur, hein. Vous êtes au-delà de ces chiffres-là ou ça correspond à vos habitudes? Je crois qu'en fait aussi, on a toujours l'impression des fois de pas passer beaucoup de temps. Et puis finalement, si vraiment on faisait le bilan chiffré, noté, je pense que voilà, On se fait peur. ouais, on se fait peur. C'est assez. Oui, en cumulé, ouais. Oui, Sylvie, non, non, c'est pas en une seule fois, c'est en cumulé, effectivement. Et puis surtout, si on additionne, enfin le On fait temps, je toutes veux les dire. additions. Même jusqu'à 23 heures, ça fait partie de la même journée, hein. Et après, c'est ça souvent après on additionne enfin le temps passé professionnellement et personnellement. Et des fois, les deux, enfin la frontière est très Utile. perméable, on va dire. Donc voilà. Je vois qu'il y a Sylvie qui nous a rejoint. Tout à fait. Coucou. Voilà. Donc là, je vous ai mis donc pour vous montrer que Christina, même. excuse-moi de te couper, Christine vient de nous dire qu'elle passait 6 heures par jour. C'est sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est au global? Au global, oui, tout à fait. C'est tout à fait légitime puisque vous avez un commerce en ligne, donc c'est tout à fait normal et légitime d'avoir une présence supérieure. C'est tout à fait normal. C'est votre Ok. outil de travail. Comment? C'est votre outil de travail, le Oui, digital, oui, oui. donc c'est normal d'y être. On continue. Bien sûr. Alors là, je vous ai mis donc les pires fautes d'orthographe en pub. Donc pour vous montrer aussi que même les grandes entreprises font des fautes. Alors, je pense que c'est surtout des fautes finalement d'inattention ou une simple, on va dire, relecture permettrait d'éliminer ces fautes. Mais Là pour où vous c'est dire que ballot, excuse-moi de te couper, là où c'est le plus grave, c'est quand c'est le bled, qui est quand même voilà, une des bibles tout du à fait, français. on a du mal à y croire, mais bon, Tu l'as trouvé. j'ai trouvé, donc bon, après, je pense pas quand même qu'ils se soient amusés à faire des faux parce que là, ils n'ont rien d'autre à faire, mais voilà. C'est ça. Ensuite, alors, je vous propose un petit peu d'exercice, si vous avez envie. Je vous ai mis quelques phrases. Et puis, si vous arrivez à détecter les fautes, tout ça pour vous dire que souvent, finalement, il y a des règles qu'on croit connaître et que finalement, on devrait avoir quelques doutes, mais finalement, on a l'impression de les connaître. Donc, c'est vrai que c'est très important déjà de se relire. Mm. De faire relire, c'est bien aussi voilà, par son entourage, etc. Faire relire un professionnel, c'est encore mieux. Mais surtout, il faut essayer d'avoir des doutes, en fait. Ne pas voilà, se dire, voilà, je sais, de toute façon. Il faut douter. Enfin, moi, je sais qu'en tant que professionnel, souvent, je doute. Et au départ, je me disais, mais c'est pas normal de douter comme ça. Je devrais tout connaître. Et en fait, j'ai lu le livre d'une correctrice professionnelle là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et en fait, elle explique ça. Elle explique qu'elle aussi, elle a beaucoup de doutes. Donc l'intérêt, surtout, enfin, on connaît les règles, on sait enfin, où il y a des subtilités, etc. Et donc, on va aller chercher ces subtilités. Donc même vous, je veux dire, il faut avoir des doutes pour aller après se poser les questions et aller vérifier
l'orthographe des mots. Il ne faut pas hésiter à aller vérifier. Je ne sais pas si je me suis bien fait. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est le doute qui nous permet de vérifier et d'éviter les erreurs, parce que quand on est sûr Voilà. que ça s'écrit comme ça, ben, on peut être sûr aussi qu'il y a Voilà, une erreur. on va pas aller chercher, on va pas aller vérifier. Et bah, ça, c'est sûr, ça prend un petit peu de temps, mais ça peut éviter des fautes, enfin, ça peut éviter des gaffes. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de. Ben, on va jouer un petit peu. On va jouer un petit peu. Voilà. Sur la première phrase, d'après vous, combien il y a de fautes? 3. 3, 4, Ah, 5. Combien vous en trouvez? Alors, sur la première, il y a 3 fautes. Sur la seconde, 1, 2. Alors, sur la première, attendez, on va s'arrêter Ouais. bientôt. Il y a 4 fautes. Ouais, moi aussi, j'en dirais 4. Effectivement. Ma société a réalisé faux. Un chiffre d'affaires, affaires et faux. 2 millions. Ouais. Il y a. Ça va, mais 7, il y a une faute. Bah, 2 millions, il y a 2 millions, il faut un S. Depuis quelques semaines, une faute à quelque. La connexion Internet fonctionne, faute sur fonctionne. Le dividende de 7, encore une faute sur 7. Employé, c'est faux. Il ne faut pas oublier une erreur sur le participe passé. Une espace, c'est faux, c'est un espace avant le point d'interrogation. Alors, vous avez vu un certain nombre de fautes, par contre, il en manque quand même. Donc, la connexion Internet, donc en français, connexion écrit CT, c'est le terme anglais. Pardon, je vous entends mal. Il faut enlever un N et écrire X. Voilà, il faut un X. Connexion en français, c'est avec un X. Là, c'est écrit, donc c'est en anglais. Donc, les autres fautes, vous les avez vues. Cette entreprise, je ne sais plus si vous l'avez dit, CE2TE. Ouais. Et ses employés, oui, donc c'est SES. Et employé, évidemment, c'est pas ERS. Voilà, donc souvent il y a cette confusion entre le verbe à l'infinitif et donc employé avec le nom. Donc il ne faut pas oublier effectivement ER. Alors c'est bien une espace insécable. En fait, quand on parle d'espace, donc en littéraire, on va dire, une espace insécable, donc c'est une espace, par exemple, que l'on doit mettre automatiquement, il y a une touche spéciale, avant certains caractères, comme par exemple les pourcentages. Et cet espace insécable va permettre que par exemple, je ne sais pas si on va écrire 2%, que le 2 ne soit pas séparé du pourcent à la fin d'une phrase, pour ne pas avoir 2 à la fin de la phrase et pourcent de l'autre côté. Suis-je claire? Céline, tu n'as pas l'air. Donc, en fait, si, mais en fait, espace, pour moi, on parle d'un espace. Mais quand l'espace sous Word ou en trait de code, voilà, c'est une espace. Voilà. D'accord. Là, voilà, j'étais un petit peu. J'étais un peu long, mais voilà. C'était l'occasion de vous expliquer aussi l'espace insécable. Donc voilà, c'est l'espace insécable, ça permet voilà, pour certains caractères qui ne doivent pas être séparés. Non, le point de. Voilà. Voilà. Et puis, donc, un petit lien, je crois, Céline, tu pourras le mettre, donc pour faire aussi un petit quiz. Donc, il y a 20 affirmations. Et on doit, pareil, mettre s'il y a une faute ou pas. Ça permet, et puis il y a un score final, évidemment, ça permet de se situer un petit peu. Voilà. De voir où on en est, en fait. Ça nous permet de nous auto-évaluer. Voilà, de nous auto-évaluer. Ah, mais tout. Il y a quelque chose qui ne va pas là dans ma présentation. Je suis désolée. J'ai l'impression qu'il m'a. Vous voyez, il y a tout qui est décalé.
C'est pas grave. Principal, on est là pour ton expertise, je te rappelle. Oui, oui, non, mais c'était c'est qu'il m'a pas. Voilà, donc pour vous parler, oui, il y a une slide qui n'est pas où mince, comment ça se fait? Tu sais, avec les chiffres, je voulais vous parler du. Voilà, je vais retrouver, j'ai mon autre présentation. Je voulais vous parler du certificat du baromètre Voltaire aussi, pour continuer un petit peu dans les chiffres. Donc, le projet Voltaire, c'est un site internet, c'est une plateforme en ligne qui permet et qui propose des formations donc en orthographe. Ça va de l'élève élémentaire jusqu'au professionnel. Donc, il y a différents niveaux. C'est assez ludique, ce sont des phrases qui viennent en répétition et qui permettent d'acquérir donc certaines règles. Et à la fin de cette formation, vous passez un examen et on vous délivre donc un certificat Voltaire. Le certificat Voltaire. Alors, ils ont donné aussi un certain nombre de chiffres. Donc, 82% des recruteurs sont sensibles à l'orthographe. Effectivement, vous, en tant que chef d'entreprise, si vous êtes amené à recruter du personnel, forcément, vous accorderez plus de crédit à une lettre qui est bien écrite, un CV bien rédigé, sans faute d'orthographe. Donc en 2010, autre chiffre, les Français maîtrisaient 51% des règles d'orthographe. En 2015, donc ce chiffre est tombé à 45%. Donc c'est vrai que c'est un petit peu c'est un peu inquiétant parce que si les chiffres continuent à baisser comme ça. Et mais donc, je te rassure, c'est la réalité. Hein. C'est pas une. Oui, on sait quelque chose. Voilà, bah, on donne des cours toutes les deux et c'est assez dramatique. Oui, c'est vrai que. Des dossiers où il y a plus de 50 fautes dans un dossier de 5 pages, c'est malheureusement courant, quoi. C'est vrai que c'est très inquiétant. Et malheureusement, donc les personnes qui ont un score le plus bas vivent dans le nord-est, donc voilà, c'est chez nous. Heureusement, donc le niveau s'améliore au fil de la scolarité, quand même, mais moi j'en doute. Et les salariés donc relèvent le niveau en atteignant une note de 10,73 sur 20. Donc c'est quand même pas non plus très élevé, donc il n'y a pas de quoi non plus pavoiser. Pavoiser. Par contre, bon, les femmes ont un meilleur niveau que les hommes, donc ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a des femmes au webinaire ce matin. Voilà, c'est bizarre, hein, c'est pas. Voilà pourquoi ils sont pas bons. Est-ce que en replay, essayez de vous peut-être, voilà, ils n'osent pas en direct. Donc les personnes qui lisent plus de 5 livres par an sont plus à l'aise avec l'orthographe. Bon, c'est vrai que ça peut aider, mais c'est pas ça non plus qui va faire qu'on va être bon en orthographe. Par contre, donc les personnes qui jouent d'un instrument de musique, a priori, seraient plus sensibles à l'orthographe, seraient meilleures. De même que les personnes qui maîtrisent une langue étrangère. Et par contre, le temps passé devant la télévision joue un rôle négatif. Bon, après, je pense devant toute autre forme d'écrit, de toute façon, quoi. On peut dire voilà, qu'il n'y a pas que la télévision. Donc, en fait, il faut faire revenir la dictée de pivot, en fait. Et obliger les gens à la regarder. Mais en fait, hein, il y a un certain nombre de dictées qui sont organisées en France, notamment par un des. Voilà, puisque j'ai suivi les cours du Centre d'écriture et de communication à Paris, là. Et l'un des profs donc sillonne la France, on va dire, et organise des dictées. Donc ça se fait toujours, mais je pense que c'est eu un petit peu un niveau élitiste et la personne moyenne ne se sent pas forcément concernée, je pense, par ce genre de manifestation, quoi. Mais il y en a une à Belfort tous les ans, le Salon du livre, qui attire du monde. Oui, qui attire quand même pas mal de monde. Ouais. Voilà, bon, j'en ai terminé avec les chiffres. Donc, pour revenir, donc,
pour vous expliquer un peu mon métier, donc la correction professionnelle, donc c'est pas seulement l'orthographe et la grammaire, mais c'est aussi un regard nouveau sur vos écrits, puisque moi je connais pas forcément votre entreprise, je sais pas forcément ce que vous faites, donc forcément je vais me poser un certain nombre de questions, je vais avoir des doutes, comme je disais tout à l'heure, ce qui va me permettre d'être vraiment voilà, de partir depuis la base et de me poser un certain nombre de questions. Vous restez concentré donc sur votre objectif, c'est-à-dire le message que vous voulez faire passer à vos clients, à vos prospects. C'est uniquement les idées que vous avez à faire passer. Et moi, je m'occupe de la forme, notamment donc, ce qui concerne la typographie, donc les ponctuations, les capitales, les abréviations, etc. Il faut savoir que, par exemple, une simple virgule mise à un mauvais endroit dans la phrase peut avoir un sens différent. Ou une phrase à rallonge, sans ponctuation, ça va être difficile à lire. Avec une simple ponctuation, ça va améliorer les choses. Donc, alors la correction professionnelle, effectivement, elle ne peut pas être remplacée par le correcteur d'un traitement de texte, parce que bon, vous connaissez tous Word, donc il y a quelques petites aides, mais quelquefois qui vous-même vous induisent en erreur, parce qu'ils vous donnent des fausses solutions. Ton exemple concret d'espace, Word ne va pas le corriger. Voilà, ça c'est l'exemple typique, mais même des fois, j'ai déjà vu des choses, il propose pour un verbe, il va proposer quelquefois même le participe passé, alors qu'en fait c'est infinitif. Enfin, il y a des choses qui sont vraiment incompréhensibles. Il existe également donc des logiciels de correction, alors bon, qui vont être bien meilleurs que les correcteurs des traitements de texte. Ils vont voir, bon, par exemple, des simples pluriels, on va dire, mais il y a des choses qu'ils ne voient pas non plus. Par exemple, des mots qui ont des sonorités similaires, les homonymes. Là, j'ai mis des petits exemples. Prêt avec un T ou prêt avec un S. Le logiciel de correction, lui, il va pas faire la différence. Donc, il ne le verra pas. Et tous ces homonymes-là, il ne le verra pas. Pareil, l'accord du participe passé dans le cas d'une phrase longue, ça va être aussi très compliqué pour lui. Ou l'accord de l'adjectif au pluriel en cas de phrase longue, il ne le verra pas. Et surtout aussi des affirmations fausses. Alors quand je dis affirmations fausses, c'est des choses que, alors peut-être moins dans le milieu de l'entreprise, mais par exemple, je suis amenée quelquefois aussi à relire des romans. Il peut y avoir des anachronismes, des choses comme ça. Un logiciel de correction, ça, jamais il ne pourra le détecter. Voilà. Alors, je reviens d'abord. Donc, tout ça, donc, pour dire d'où l'intérêt de soigner ses écrits. Donc, pour tout ce qui est entreprise, je suis désolée, là, je ne comprends pas pourquoi il m'a décalé la présentation. Donc pour les entreprises, donc je relis tout ce qui est site internet, sur les réseaux sociaux, les blogs, les fiches produits, catalogues, plaquettes de présentation, newsletter, communiqué de presse, texte, vidéo, affiches, flyers, présentation. Donc là, il y a tout un panel. Et pour les particuliers, comme je disais tout à l'heure, donc tout ce qui est CV, lettre de motivation, rapport de stage pour les étudiants, et puis donc les textes littéraires, romans, nouvelles, biographies, parce que il faut savoir, il y a quand même beaucoup de personnes qui écrivent chez elles, et il y a un certain nombre d'autres régions partout en France de salons littéraires pratiquement tous les week-ends. Voilà, il y a des manifestations, donc il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui ont besoin de se faire relire. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent, qui s'auto-éditent. Et il y a aussi des petites maisons d'édition qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un correcteur pour corriger. Attitré, oui. Et qui publient directement. Et publier un livre bourré de fautes, ça donne une mauvaise image malheureusement à l'écrivain. On revient toujours à l'image de marque, comme on a parlé au départ. Donc pour revenir sur moi, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, donc j'ai suivi la formation du Centre d'écriture et de communication de Paris en 2016, donc avec des cours qui sont dispensés par
des professionnels du journalisme et de l'édition, et ces personnes ont même édité un certain nombre de livres de référence sur des règles typographiques, sur la ponctuation, donc des livres que j'utilise quotidiennement. Donc j'ai suivi aussi la formation donc au module Excellence du certificat Voltaire en 2018. Donc ça, c'est pour la partie littéraire, on va dire. Et à côté de ça, donc je connais le milieu de l'entreprise puisque j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une société de négoce d'articles de bricolage. J'étais au service commercial export, donc voilà, je connais aussi le milieu de l'entreprise et son organisation et ses impératifs. Donc tout ce qui est catalogue, plaquettes de présentation, voilà, j'avais l'habitude aussi, on me les donnait déjà à relire, bien que ça faisait pas partie de mon travail à l'époque. Et donc je suis installée en Haute-Saône, donc à proximité de Belfort et d'Héricourt. Et je travaille donc avec toute entreprise, mais aussi des particuliers et des étudiants. Voilà pour la partie présentation. Donc voilà, maintenant si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. C'est le moment. C'est le moment jamais. Après, vous pouvez me contacter aussi évidemment hein, sur Facebook, donc sur ma page Écridéal. Il n'y a pas de souci, ou même si, je veux dire, je suis disponible si vous avez des doutes, une simple question sur un point, un orthographe, etc. J'y répondrai volontiers. Hein, je suis pas. Et donc, tu Quand travailles on à peut. distance. Comment? Tu travailles à distance. On n'est pas obligé d'habiter dans ta commune pour. Non, ça c'est l'avantage de ce métier, c'est que voilà, on peut travailler à distance. D'ailleurs, j'ai déjà travaillé, notamment aussi, j'ai travaillé sur le roman d'un monsieur là dans un univers fantastique où il habite du côté de Paris. Je l'ai jamais rencontré. Et puis voilà, on a bien travaillé ensemble. Donc c'est l'avantage aussi, on va dire, de faire ce métier. Tout à fait. Est-ce que la présentation de Nathalie a été claire? Est-ce que vous avez des questions? J'espère que j'ai été claire et que je vous ai aiguillé un petit peu, je vous ai donné quelques pistes, je vous ai voilà, bien relire ce qu'on fait, faire relire par un professionnel, c'est mieux. Et voilà, et se poser des questions, quoi. Ne pas, vaut mieux perdre un petit peu de temps à chercher que de dire ouais, bah, ouf, voilà, c'est comme ça. Et puis, parce que bon, tous les jours, moi, je vois des fautes. Enfin bon, sur Facebook, évidemment, mais même sur des sites internet, je vois des fois des entreprises avec des produits, voilà, quand même de marque, ou même des entreprises, voilà, qui véhiculent quand même une image de marque. J'ai par exemple vu l'autre jour, c'était un hôtel, quand même un hôtel 4 étoiles. Bon, pour moi, voilà, c'est quand même un certain prestige. Et j'ai vu des fautes, mais bêtes, de pluriel, Et pour moi, ça me paraît, je comprends pas, quoi. Ouais, tout à fait. Christine nous demande si tu fais que de la relecture ou si tu fais également de la rédaction de contenu. C'est une question pertinente. Non, pour l'instant, je ne fais pas de rédaction de contenu, mais c'est vrai que on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Peut-être à moyen terme, mais pour l'instant, non. C'est vrai que la rédaction de contenu, C'est un autre métier. C'est un autre métier parce que les référentiels de contenu évoluent à chaque instant. Google change ses algorithmes tout régulièrement. Donc, il faut être au point également là-dessus. Il faut savoir jongler également avec Oui, ça s'improvise. avec le français, quoi. Ça ne s'improvise pas, c'est sûr. Tout à fait. Ok, parfait. A priori, c'est clair pour Marie-Jo aussi. C'est clair pour Christina. Sylvie, est-ce que tu as une question? Non.
Non, c'est clair Bon, aussi. Sylvie, on se connaît déjà. J'appelle au service de Nathalie. Donc. Ouais. On se connaît déjà, donc. Et tu approuves et tu… D'ailleurs, n'hésite pas encore cette année. Hein. C'est la période où tu travailles, non? Ouais, je te dois toujours de balades. Oui, non, mais ça, c'est pas le souci, ça. Et du troc. Oui, on fait du troc. Mais c'est bien. Non, mais je préfère relire ce que tu fais que d'après découvrir ton programme et puis voir qu'il y a des… Ça me dérangerait. Le pire, c'est que souvent, je les vois en ouvrant le carton. Ah ben ça, c'est… Ça me saute aux yeux, alors que… Mais c'est vrai que c'est le cas aussi pour les panneaux. Hein. Quand je passe des mois et des mois sur un panneau, à la fin, il manque 5 mots par phrase, je connais tellement le texte que je le verrai plus. Tout à fait. Parce que notre cerveau, il survole en fait. Hein. Il détaille pas syllabe par syllabe. Alors qu'effectivement, quand je dis un regard nouveau, moi, je vais découvrir. Donc forcément, je vais faire attention, quoi. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas plus de questions, on va vous remercier pour avoir assisté à ce webinaire. Tu pourras remettre tes coordonnées. N'hésitez pas à contacter Nathalie pour d'autres questions plus personnelles, il n'y a pas de souci. Merci à toi Nathalie pour ta participation, pour ta présentation. Merci Céline pour toute cette organisation. C'est une très bonne idée ces deux jours. Et puis merci à vous d'avoir participé, Christina, Marie-Jo, Sylvie. À votre disposition. Bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir.